Il était 2 heures du matin quand on a commencé à frapper à ma porte, des coups secs, frénétiques, comme si quelque un essayait de réveiller les morts. Je suis sorti du lit en trébuchant, le cœur battant à tout rompre, alors que ma femme, Élodie, était partie à peine 3 heures plus tôt en prétendant que sa mère était souffrante et avait besoin des aide pour la nuit. Je avait pas posé de questions, pourquoi aurais-je fait? Mais quand est ouvert, le gardien de immeuble, Monsieur Martin, se tenait là, trempé de sueur, respirant comme il venait de grimper les 15 étages en courant. Julien, est-ce que votre femme est avec vous? A-t-il demandé des une voix qui a craqué sur le dernier mot. Et froncé les sourcils en répondant que non, que elle était chez sa mère, mais il a dégluti difficilement, a essuyé ses mains tremblantes sur son uniforme et a déverrouillé son téléphone des un doigt instable. C'est et parce que elle vient des entrer dans immeuble des à côté, a-t-il chuchoté, et Hélène était pas seule. Quelque chose est serré dans ma poitrine alors que je lui demandais avec qui elle était, mais il est a pas répondu, il aimait a simplement tendu pareil. Une vidéo était déjà ouverte, des images de télésurveillance granuleuses mais assez claires, à 23h47, Élodie entrait dans le hall de la tour voisine, pas malade, pas pressée, pas inquiète, elle riait et tenait la main des un homme que je reconnus immédiatement, un homme qui aimait avait serré la main quelques jours plus tôt lors des un apéro de quartier en se présentant comme un voisin sympathique. Le bout de mes doigts est devenu insensible. Monsieur Martin a murmuré que il y avait des autres images, celles de ascenseur, mais je ne pouvais pas encore appuyer sur lecture parce que dans cet arrêt sur image, son sourire et le bras de cet homme autour de sa taille me firent réaliser une chose brutale, elle ne aimait avait pas menti pour une seule nuit, elle avait répété ce mensonge. Mon pouce a fini par effleurer écran pour lancer la vidéo de 40 secondes qui semblait emporter avec elle chaque morceau de ma vie. Élodie est montée dans ascenseur avec lui, les mains toujours entrelacées, et les portes étaient pas encore fermées que elle se blottissait déjà contre lui avec une familiarité pratiquée. Il lui a touché la joue comme il avait fait 100 fois et senti un poids lourd et froid tomber dans mon estomac. Vous savez qui c'est a demandé prudemment Monsieur Martin. Et hoché la tête lentement en répondant que il habitait au 17e étage, mais ce était pas toute la vérité car il était pas juste un voisin, était Thomas Morel, le gars qui aimait avait emprunté ma perceuse le mois dernier et qui plaisantait sur ma chance des avoir une femme aussi attentionnée. Un rire amer aimait est monté à la gorge. Attentionné, vraiment? Et fixé elle image des elle, la tête posée sur son épaule, pendant que le gardien me demandait il devait signaler cela. Non, pas encore, ai-je dit, car je devais savoir depuis combien de temps cela durait. Je suis retourné dans mon appartement où le silence était devenu suffocant et ouvert le placard de notre chambre, son sac de voyage avait disparu, tout comme son parfum préféré, des choses que on ne prend pas pour une mère malade. Mes mains se sont crispées sur la porte du placard alors que une autre vérité me frappait, Hélène était pas partie dans urgence, elle était préparée pour la nuit. À cet instant, une nouvelle notification est apparue sur le flux de surveillance que le gardien aimé avait partagé, 2h11, porte de appartement 1703 ouverte, chez Thomas. Hélène était pas au chevet de sa mère, elle était à étage avec lui, et je allait pas attendre le matin pour comprendre pourquoi. Et pris ascenseur dans un silence absolu, sans colère ni panique, mais avec une concentration glaciale, celle qui vous habite quand quelque chose se brise définitivement en vous. Arrivé au 17e, le couloir était calme et faiblement éclairé, mais entendait des rires étouffés derrière sa porte, son rire à elle, une version que je avait pas entendue depuis des mois. Je me suis approché et la voix des Élodie a filtré, basse et chaleureuse, demandant il pensait que je soupçonnais quelque chose. Thomas a ricané en répondant que comme je faisais des gardes de nuit à hôpital, je ne voyais quasiment rien et que ces étaient justement tout intérêt. Je suis resté pétrifié. avait enchaîné les heures supplémentaires pendant des mois pour notre avenir, pour construire la vie que elle disait vouloir, et pendant tout ce temps, ils utilisaient mon absence comme fondation pour leur trahison. À intérieur,
elle a ajouté des Eapos, une voix plus douce que Eapos, elle ne voulait pas que je débarque à Eapos, improviste, ce à quoi Thomas a répondu avec arrogance que même si je le faisais, que Eapos, est-ce que je pourrais bien faire? Il a ri encore et quelque chose des Eapos, important et Eapos, est brisé en moi. Je hais Eapos, et pas frappé, je hais Eapos, et pas crié, je hais Eapos, et pas craqué, je me suis reculé parce que la vérité Eapos a pas besoin de bruit, elle a besoin de preuves. Je suis allé dans la cage des Eapos, escalier et Eapos, et envoyé un SMS à Monsieur Martin pour que Eapos, il sauvegarde toutes les images de la soirée sans rien supprimer. Ce Eapos était pas juste une mauvaise nuit, ces Eapos était le début de quelque chose de bien plus vaste. En descendant les marches, une réalisation écœurante Eapos a frappé, Élodie ne Eapos était pas contentée de Eapos, éloignée de notre mariage, elle en était sortie avec Eapos, intention de construire autre chose, et ce Eapos était pas que Eapos, une simple liaison, c'est Eapos, était un plan. Je ne suis pas rentré chez moi tout de suite, je suis resté assis dans ma voiture dans le noir, les mains serrant le volant à Eapos, en faire blanchir les articulations, mon esprit rejoint leur voix, elle, douce et coupable, lui, suffisant et certain. Ce qui me choquait le plus Eapos, était pas Eapos, infidélité, mais la planification délibérée, la façon dont elle utilisait mon emploi du temps comme le schéma des Eapos, une double vie. Eapos ait ouvert son historique de localisation sur mon téléphone, une fonction que Eapos, elle partageait autrefois avec moi, et le tracé Eapos a sidéré 11 nuits au cours du dernier mois, tout entre 23h et 3h du matin, tout dans Eapos, immeuble de Thomas. Les schémas ne mentent pas. À 3h14, mon téléphone a vibré avec un message d'Eapos, elle disant que la fièvre de sa mère venait de tomber, de ne pas aimer Eapos, inquiété et Eapos, essayer de dormir, que Eapos, elle aimait Eapos, aimait. Eapos, et relu ce message 3 fois, elle me mentait en étant allongée à côté de lui, protégeant son histoire que Eapos, elle pensait inattaquable. Je suis rentré lentement et, dans notre chambre, son côté du lit était parfaitement fait, car Hélène Eapos, était pas censée être là. À 3h37, alors que je fixais Eapos, endroit où elle dormait des Eapos, habitude, Eapos, et compris que si elle mentait avec autant des Eapos, aisance, Eapos, adultère et Eapos, était que la surface. Eapos, et fouillé son tiroir et, sous ses pulls, Eapos, et trouvé un second téléphone caché. Il était déverrouillé et le premier message Eapos a donné des frissons, Thomas, on Eapos, en tient au plan, ne perds pas ton sang-froid maintenant. Ce Eapos était pas une aventure, c'est Eapos était une stratégie. Eapos, appareil était rempli de messages, de notes vocales et de documents qui Eapos avaient rien à voir avec Eapos, amour mais tout avec une opération financière commencée il y a des mois. En faisant défiler les messages, mon cœur Eapos est ralenti pour devenir froid et régulier. Élodie écrivait que mes gardes de nuit offraient la fenêtre parfaite et que comme je lui faisais confiance, je ne vérifiais jamais rien. Puis Eapos et trouvé le fil de discussion intitulé « Phase 2 ». Dans une note vocale, elle disait que Eapos avait encore augmenté mes heures, ce qui doublait le délai de paiement et que Eapos, il fallait être prudent jusqu'Eapos à ce que le transfert soit validé. Mon esprit Eapos est emballé en découvrant des captures des Eapos, écran bancaire, des formulaires de bénéficiaires et une liste de mes propres documents, actes de naissance, livrets de famille, relevés financiers, police des Eapos, assurance et même des échantillons de ma signature. Elle ne prévoyait pas de me quitter, elle prévoyait de Eapos, effacer de ma propre vie financière. Thomas Eapos était pas seulement son amant, Eapos était son complice. Mes mains tremblaient de lucidité, avant cette nuit, je pensais avoir perdu mon mariage, mais je réalisais que je vivais à côté des Eapos, une menace calculée. Au lever du soleil, Eapos avait passé en revue chaque fichier, et à 6h12, Eapos ait trouvé le message crucial, Thomas, la phase 2 commence la semaine prochaine, il signe les papiers et on bouge vite, il ne lit jamais les petites lignes. Quel papier? Eapos ait fouillé notre classeur et Eapos ait trouvé un dossier que Eapos, elle gérait seule pour me soulager du stress, Eapos était un formulaire notarié transférant le contrôle secondaire de mes comptes vers elle, avec une imitation presque parfaite de ma signature copiée des Eapos, un vieux bail. Eapos ait immédiatement appelé mon conseiller bancaire qui me connaissait depuis des années. Il aimait Eapos, a avoué que Eapos, il allait aimer Eapos, appelé car ma femme avait soumis une demande de transfert importante que le système avait bloquée par sécurité. Elle Eapos attendait pas un moment émotionnel, elle attendait le moment financier parfait.
J.E.A.P.O.S. avait un dernier avantage, elle me croyait toujours ignorant. J.E.A.P.O.S. est passé la journée à préparer ma riposte avec précision, copiant chaque preuve sur 3 clés cryptées et confiant des doubles à un avocat de confiance et dans un coffre au nom de mon frère. À 21h16, LM.E.A.P.O.S. a envoyé un message disant que la fièvre de sa mère remontait et que E.A.P.O.S. elle resterait peut-être encore la nuit. Je N.E.A.P.O.S. et rien ressenti, C.E.A.P.O.S. était juste une confirmation de plus. À 22h04, le téléphone caché S.E.A.P.O.S. est allumé, Thomas, phase 2 ce soir, ne recule pas, il est prévisible, je laisse la porte déverrouillée. Ma maison, ma vie, tout était ouvert comme une scène de crime. Mais il ne savait pas que je ne partirais pas travailler ce soir-là. J.E.A.P.O.S. et éteint toutes les lumières et J.E.A.P.O.S. est attendu dans un coin du salon. À 23h39, J.E.A.P.O.S. et entendu le clic léger de la porte de service et les pas feutrés de Thomas qui se dirigeait vers mon bureau pour voler les derniers documents nécessaires. C.E.A.P.O.S. est alors que je L.E.A.P.O.S. et entendu, elle, entrer derrière lui et demander si tout y était. Il a hoché la tête en disant que E.A.P.O.S., une fois déposé le lendemain, je perdrais tout accès légal et que E.A.P.O.S., il serait intouchable. Elle ne chuchotait pas par peur, mais par excitation. Je me suis avancé pour que ma voix les atteigne, plan intéressant. Ils se sont figés. Thomas a sursauté le premier, puis Elodie et C.E.A.P.O.S. est retourné lentement, le visage décomposé par une panique pure et instantanée quand les lumières se sont allumées automatiquement. Elle a compris que je N.E.A.P.O.S. avait pas été pris au dépourvu, que J.E.A.P.O.S. avait tout documenté. Ni L.E.A.P.O.S., ni L.E.A.P.O.S., autre ne bougeait, il fixait L.E.A.P.O.S., homme que E.A.P.O.S., il voulait effacer. Sans élever la voix, J.E.A.P.O.S. et déposé le second téléphone sur la table en mentionnant que la phase 2 était un nom curieux pour ruiner quelque E.A.P.O.S., un sur papier. Elodie a essayé de bafouiller mon nom, mais je E.A.P.O.S. est coupé en lui disant de ne pas improviser maintenant que E.A.P.O.S. elle avait répété ses répliques avec lui. Quand Thomas a tenté de S.E.A.P.O.S. esquiver vers la porte, mon avocat et un policier en civil, déjà briefés, sont entrés. Le policier a ouvert un dossier en citant L.E.A.P.O.S., usurpation des E.A.P.O.S., identité, les faux en écriture, la conspiration pour vol financier et L.E.A.P.O.S., accès non autorisé à des comptes. Elodie a imploré mon pardon, mais en la regardant, je N.E.A.P.O.S. ai vu que E.A.P.O.S., une étrangère portant le visage de ma femme. Je lui ai dit que E.A.P.O.S., elle regrettait seulement des E.A.P.O.S., avoir été prise, rien de plus. Le policier a menotté Thomas puis Elodie, qui ne pleurait pas par amour ou par culpabilité, mais pour L.E.A.P.O.S., effondrement de la vie que E.A.P.O.S., elle voulait bâtir sur mes ruines. En sortant, elle a cherché dans mon regard L.E.A.P.O.S., homme qui lui pardonnait tout autrefois, mais cet homme N.E.A.P.O.S. existait plus. Je N.E.A.P.O.S. était pas vengeur, J.E.A.P.O.S. était enfin libre. Au matin, les plaintes étaient déposées, ses accès révoqués et mon nom N.E.A.P.O.S. appartenait à nouveau. En restant assis dans le calme de L.E.A.P.O.S., aube, J.E.A.P.O.S. et réalisé que E.A.P.O.S., il ne N.E.A.P.O.S. avait rien volé que je N.E.A.P.O.S. ait pu reconquérir.